Ça fait 11 200 $ dans ta poche en faisant 20 RR en un mois. Les brokers vous disent bonus de dépôt, mais quand vous déposez et vous voulez retirer vos profits, ils vous prennent aussi du coup 50% de vos profits, donc c'est pas intéressant. Même si tu as plus que 50 000 € à investir et que tu n'es pas rentable, je te conseille les profirmes. Déjà, rien qu'aller sur une autre profirme que FTMO, tu gagnes 150 €. D'accord, c'est déjà une belle économie, ça fait 15% du prix sans code promo, je parle. Si t'es en fonds propres en profirme, t'es plus perdant d'être en fonds propres. Je comprends toujours pas pourquoi les gens vont en fonds propres, mais c'est en général pour rejoindre des VIP. Je répète, ma formation est totalement gratuite, il n'y a pas besoin de déposer sur un broker ou autre. Comme je vous ai dit, du coup, j'avais environ 3 millions financés. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez tout savoir sur les profirmes, que ce soit les règles, qu'est-ce qu'une profirme si vous ne savez pas ce que c'est les profirmes, et vous allez savoir énormément de choses, énormément d'arnaques en profirme. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc regardez-la jusqu'à la fin. Elle va durer entre 20 et 30 minutes, mais c'est une formation complète que je vous ai préparée pendant des heures pour du coup vous expliquer sur ce que c'est une profirme, comment choisir la bonne profirme, quelles sont les différentes profirmes, les profirmes à ne surtout pas aller, mais aussi du coup une explication de fonds propres vs profirme, quelle est du coup la meilleure solution et plein de choses, énormément de valeur dans cette vidéo comme j'ai jamais fait. D'accord, c'est la première vidéo de cette chaîne où il y a énormément de valeur, où je vous explique tout mon savoir sur ce que c'est une profirme, les différents tips qu'il y a en profirme. Je préfère préciser, j'ai aucun partenariat, donc j'ai rien à y gagner du coup de faire ce genre de vidéo. C'est juste que moi, je m'appelle Léo, ça fait 5 ans que je suis dans le trading et je vis maintenant de mon trading grâce aux profirmes, pas grâce aux fonds propres. Maintenant, oui, j'ai un gros compte fonds propres, mais du coup, j'ai profité des profirmes. Donc dans tous les cas, tout ça, je vous explique dans cette vidéo. Pour commencer, déjà, il y a différentes profirmes comme vous le voyez juste ici et je vais vous trouver du coup des petits inconvénients sur toutes les profirmes qu'il y a ici, mais je vais vous expliquer la différence entre ces profirmes. Donc pour commencer, c'est quoi une profirme? Une profirme, c'est une société qui te donne accès à un capital pour trader. Tu trades pas le tien, tu trades leur argent. Ça, c'est très très bien. Là, on est au début de la vidéo, donc c'est normal qu'il n'y a pas énormément de valeur, mais du coup là, c'est pour les débutants. Et plus on va avancer dans cette vidéo, plus ça sera du coup pour les personnes expérimentées. Et du coup, tu es payé sur tous les profits générés. Tu peux aller jusqu'à 95% des profits en fonction des profirmes. Alors, mon retour d'expérience, il est très simple. Moi, j'ai échoué. J'ai échoué énormément dans ma vie au début et j'ai appris. Après, maintenant, du coup, je trade actuellement sur plusieurs comptes financés. J'étais monté à 2 950 000 $ en profirme. Maintenant, je suis descendu et du coup, je suis redescendu à 1,9 million. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise période en trading, moi, personnellement. Et donc, j'ai 1,9 million financé. Et en fait, j'ai un gros compte fonds propre à côté. Et c'est ce modèle, c'est grâce aux profirmes, c'est ça qui m'a permis, du coup, de scaler à plus de 50 000 € par mois. D'ailleurs, en plus, j'ai fait 2 payouts la semaine dernière. Regardez, je vous montre le screen juste ici. Si vous me suivez sur le lien qui se trouve dans la description, vous avez bien vu le payout. Je vous ai tout montré. Je vous ai montré, du coup, sur l'espace client de la profirme. Et je vous ai montré, du coup, dès que j'ai reçu sur mon compte bancaire professionnel. Parce que, bah, du coup, bien sûr, tous les revenus, on doit, du coup, les mettre en compte bancaire professionnel et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Du coup, là, je suis expatrié, je vis de mon trading du coup depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je suis en profirme et depuis 1 an, je suis seulement en fonds propres. Je vais vous expliquer en fait l'escroquerie ou l'arnaque derrière en fait tout ce qui est fonds propres, dépôt de broker 500 €, dépôt broker 1000 €, etc. Tout ça, ça sert à rien. Si vous le faites, c'est normal que vous perdez de l'argent. Comment ça fonctionne les profirmes? C'est très très simple. Tu dois acheter un challenge juste ici. J'ai pris l'exemple de FTMO parce que c'est la plus connue, mais aussi la plus chère. Donc je vous la conseille pas forcément pour commencer, mais du coup c'est quand même la plus connue. Et en plus de ça, ils ont changé leurs règles. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors par exemple, un compte profirme, tu payes ton accès 540 € pour un compte à 100 000 $ ou 1080 € pour un compte à 200 000 $ ou plus petit. Mais après, moi, je conseille vraiment pas du coup les comptes plus petits. Je trouve que ça sert un peu à rien. Après, du coup, tu as accès au challenge. Petite anecdote, moi, il y a 2 ans à peu près, on avait 30 jours pour valider les challenges. Donc ça veut dire que si tu validais pas ton challenge en 30 jours, ton challenge était fini. Donc il fallait vraiment que tu ailles vite pour faire les performances. Et là, en fait, pas du tout. Là, du coup, tu as une période de trading illimitée. Ça veut dire que si tu as envie d'acheter un challenge, par exemple, à 1000 € juste ici sur FTMO, de le valider temps illimité, tu peux très bien le faire et c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est quoi le challenge? C'est très simple. En règle générale, tu as 4 ou 5 jours de trading minimum. Donc, ça veut dire que du coup, tu dois avoir, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette règle, mais c'est une règle quand même assez logique. Tu dois avoir minimum 5 jours de trading. Donc, ça veut dire que pendant 5 jours, tu dois du coup trader. Tu peux mettre sur beaucoup de profirmes des lots de 0,01, ça t'active du coup un jour de trading. Perte maximale, en règle générale, bien sûr, c'est en fonction des différentes profirmes. Perte maximum, c'est 10% par compte. Petit conseil aussi, je vous donne, n'hésitez surtout pas à prendre la devise du compte en dollars. Pourquoi? Parce que quand vous regardez du coup la différence de prix et la différence entre l'USD et l'euro, c'est beaucoup plus rentable de prendre le compte en dollars qu'en euros. Parce qu'en fait, là, du coup, il me semble que tu as 20 ou 10% de différence. Et du coup, en fait, l'euro et le dollar, il n'y a pas 10% de différence en règle générale. Si on prend sur plusieurs années et qu'on fait une moyenne, t'as pas cette différence-là. Donc, le plus rentable, c'est de prendre ton compte en dollars. Et du coup, après, d'avoir des frais de conversion. Mais si tu es sur des banques genre type Revolut ou autre, c'est bon. Ou sinon, si tu es en crypto, c'est bon aussi. Après, du coup, ta perte maximale, c'est du coup 10% de ton compte en règle générale. Donc, par exemple, sur un compte à 200 000, tu dois perdre maximum 20 000 $. Ta perte maximale,
maximum journalière est en règle générale de 5%, donc tu dois perdre maximum 10 000 $ sur un compte à 200 000. Et du coup, tu dois faire pour la phase 1 sur certaines profirmes, notamment sur FTMO, tu dois faire 10%. Donc ça veut dire que du coup, tu dois faire 20 000 $. Une fois que tu as réussi la phase 1, tu as la phase 2 à faire et la phase 2, c'est 5% de profit à faire. Honnêtement, c'est pour ça que je conseille pas FTMO, ils sont devenus chers, ils ont mis des règles et en plus de ça, il y a du coup 15% à faire sur les 2 étapes d'évaluation alors que je connais des profirmes qui sont à 12, 13, 14% et c'est déjà du coup en fait un bénéfice à avoir. 2% de différence sur un challenge, c'est 2% que tu n'auras pas à faire en financé et du coup les 2% en financé sur un compte à 200 000 $, c'est 4 000 $. Donc c'est à dire qu'en allant sur FTMO, tu perds sur le prix du compte parce qu'il est plus cher que sur d'autres profirmes, mais en plus de ça, du coup les 2% que tu vas faire en plus sur FTMO alors que tu aurais pu faire sur une autre profirme qui est fiable, bah du coup les 2% là ils représentent 4 000 $ et ça veut dire en fait que tu perds 4 000 $ au premier période, ça sert à rien. Donc autant du coup aller sur des profirmes qui demandent beaucoup moins d'objectifs de profit que 15%. Mais vous avez compris, il y a l'étape 1, l'étape 2 et après du coup directement l'étape financée. Donc c'est là que du coup la profirme vous donne accès à son capital, que ce soit en démo ou en vrai. Honnêtement, il vous donne du coup un compte démo. Pourquoi? C'est juste un côté légal. Dans tous les cas, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo si vous me le mettez en commentaire. Si vous voulez tout ce qui est fiscalité, une formation complète de 30 minutes à 1 heure sur la fiscalité en profirme, comment du coup les profirmes déclarent, dans quel statut juridique tu es quand tu trades en profirme, si tu es en auto-entreprise, tu es en SAS, SARL, comment tu dois déclarer ça? Si par exemple tu es un trader ou si tu es un conseiller. Voilà, si tu as des questions au niveau de tout ça, n'hésite pas à me les poser ou à me dire que ça t'intéresse une vidéo de formation au niveau de ça et je ferai une vidéo de formation notamment du coup en France parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent, pas trop les Belges ou les Suisses, donc n'hésitez surtout pas à mettre un petit like sur cette vidéo ou à mettre dans les commentaires et je vous ferai une vidéo qui explique tout ça. Mais pour vous expliquer vite fait, vous tradez en démo et eux s'ils veulent ils peuvent recopier vos ordres sur le marché et c'est ce qu'on appelle le A-book ou le B-book. Donc dans tous les cas du coup il faut sélectionner les profirmes en fonction de ça. Récap, prix de challenge ici sur FTMO et là du coup les différentes étapes d'évaluation sur FTMO notamment, mais il y a aussi du coup d'autres profirmes, je vais vous expliquer ça par la suite et du coup là c'était une petite preuve de retrait que j'avais annoncé du coup dans mon groupe public qui se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Du coup je vous partage énormément d'analyses, énormément de tips en profirme, énormément de tips en trading, enfin bref, et en plus des vidéos de formation gratuites. Du coup vous achetez un challenge, après vous avez des objectifs de gain à atteindre, vous avez des règles à respecter, le drawdown maximum, donc la perte maximum que je vous ai du coup annoncé, soit 10% en tout, soit 5% journalière, et du coup la durée. Donc la durée, c'était avant du coup, en 2023 environ, il y avait une durée de 30 jours. Maintenant, il n'y a plus de durée, c'est illimité. Donc si vous validez votre challenge en 6 mois, c'est ok. En règle générale, les profirmes acceptent. Donc si vous avez validé votre challenge, comme je vous ai dit, vous avez accès à votre compte financé. Donc votre compte financé, en règle générale sur toutes les profirmes, c'est 80% pour le client et 20% pour la profirme. Il y a des profirmes qui donnent jusqu'à 95% de profit sharing. C'est-à-dire que si tu fais une demande de payout de 10 000 $, tu peux recevoir 9 500 au lieu de 8 000 sur d'autres profirmes. Par exemple, FTMO, tu fais une demande de 10 000, tu reçois que 8 000. Alors que tu vas sur d'autres profirmes, vu qu'ils sont un peu moins connus, bah du coup ils font des offres un peu plus aguicheuses, tu peux gagner 95%, donc 9 500. Donc t'économises en plus d'aller sur une autre profirme, t'économises 1 500 $ si tu fais un payout à 10 000. Du coup, tu as du refinancement. Donc par exemple, en fait, une fois que tu fais ton payout, en fait, tu gardes ton compte funded. Et du coup, tu peux faire quelque chose de très simple. C'est du coup, à chaque payout, par exemple, tu fais un payout de 4 000. En fait, au lieu de prendre 4 000 dans ta poche, tu prends 4 000, mais du coup, tu réinvestis pour 2 autres comptes profirmes. Par exemple, notamment sur FTMO, il me semble que le max allocation, il est à 400K. Bah, du coup, tu rachètes un compte à 200K, tu as 400K sur FTMO et tu en achètes un 200K sur une autre profirme. Et ça te permet d'avoir un plus gros capital, de scaler, en fait. C'est comme ça que moi j'ai fait. Moi, ma première année en trading, je me suis sorti 0 de salaire, je me suis sorti 0 d'argent. Alors que je faisais des gros mois et j'étais même pas majeur au moment-là, je retirais en crypto et je repayais tout le temps des comptes profirmes. Tout le temps. Et c'est ça qui m'a permis du coup de scaler et de monter du coup à plus qu'un million de capital. Bon, après, du coup, le plus compliqué, c'est la partie trading, mais là, on revient là-dessus du coup juste après. Mais vraiment, au niveau financièrement, il faut être très intelligent au niveau de ça. Faut pas prendre du coup d'argent dans votre poche. Bah, c'est pas un conseil financier, mais c'est moi ce que j'ai fait personnellement pour aller vite. Et du coup, bah, j'ai tout le temps réinvesti pour avoir un plus gros capital et c'est ultra rentable. Et du coup, après, comment ça fonctionne, voir après, je vous explique tout ça après. Les marchés disponibles, bon, on va pas s'attarder dessus. Vous avez Forex, indice, matières premières, crypto, sur en général toutes les profirmes. Pour qui c'est fait? Alors là, c'est très simple. Pour qui c'est fait? C'est pour les traders qui ont pas de capitaux ou qui ont en dessous de 50 000 $ de capital ou 50 000 € de capital. Si tu as en dessous de 50 000 € à investir, honnêtement, je te conseille les profirmes. Même si tu as plus que 50 000 € à investir et que tu n'es pas rentable, je te conseille les profirmes. Et là, du coup, on va revenir pourquoi après. Je vous explique tout ça. Trader discipliné ou non? En fait, moi, avant du coup de rentrer sur le marché des profirmes, je tradais sur Binance. À l'époque, tu pouvais encore trader en tant que Français du coup sur Binance. J'avais mis 3 000 € et j'ai eu des performances incroyables. Sauf qu'en une soirée, j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce que je n'étais pas discipliné et j'avais pas du coup un plan de trading ou autre. Et donc tout ça, du coup, je vous explique dans le lien en description. N'hésitez pas du coup à aller le voir. Mon journal de trading offert, il y a le plan de trading, etc. du coup dans la formation. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je répète, ma formation est totalement gratuite. Il n'y a pas besoin de déposer sur un broker ou autre. Bref, du coup, pourquoi j'ai mis trader discipliné ou non? C'est très simple. C'est parce que même les traders non disciplinés, je leur conseille les profirmes. Pourquoi? Parce que si t'es pas discipliné,
Tu déposes 500 euros, tu crames 500 euros, bah t'as perdu 500 euros. Mais du coup, si tu n'es pas discipliné et que tu vas en PropFirm, en fait, tu achètes un challenge PropFirm à 200 000 $ par exemple, ou à 100 000 $, mais en fait, ça va te donner une discipline. Moi, ça m'a donné une discipline, les PropFirm. Au début, pas trop. Et après, en fait, à force d'acheter des comptes PropFirm, etc., je me suis donné une discipline dans mon trading. Et en fait, le levier est tellement important que même si t'es pas discipliné dès le début, tu peux sortir un payout par de la chance. Est-ce que vous voulez vivre avec de la chance ou avec de la discipline? Vivez avec du coup de la discipline. Ne comptez pas trop sur la chance, mais moi, je conseille énormément les PropFirm. Ça permet en fait à tout le monde de sortir du coup potentiellement de la situation actuelle. Et c'est vraiment vrai, c'est ce qui m'est arrivé à moi et c'est ce qui est arrivé du coup à plein d'élèves. Ceux qui veulent scaler sans risque personnel. Alors là, c'est vrai, mais en fait, moi, dans tous les cas, je conseille les PropFirm. Pourquoi? Parce que si tu veux mettre 1000 € sur un broker, je vais vous expliquer ça par la suite, et c'est nul en fait, honnêtement. Il faut vraiment profiter des PropFirm. Et ceux qui veulent réellement gagner de l'argent, et du coup là, je vous explique tout ça après. À la fin de cette vidéo, ou juste après du coup, l'explication fonds propres vs PropFirm, je vous explique les arnaques en PropFirm. Et donc là, vraiment, faites attention parce qu'il y a énormément d'arnaques en PropFirm, et donc là, je vous donnerai du coup différents conseils. Alors là, du coup, pour commencer, je vais vous expliquer du coup différents types de PropFirm. Il y a les PropFirm CFD, les PropFirm futures. Par exemple, TopStep, c'est une PropFirm future. Apex, c'est une PropFirm future. Ça, c'est conseillé entre guillemets, mais c'est pas très cher. Et moi, je ne conseille pas les PropFirm futures, très simplement. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'élèves qui ont fait des payouts en CFD, qui sont allés sur du STF, FTMO, Alpha, Raise My Funds. Ils sont allés sur des PropFirm comme ça, ils ont fait énormément de payouts. Une fois qu'ils sont allés sur des PropFirm futures, même moi compris, ils achètent des comptes et ils gamblent un peu. Honnêtement, TopStep, si tu veux vraiment devenir rentable sur du long terme, je te conseille pas d'aller sur des PropFirm futures et je te conseille honnêtement du coup les PropFirm CFD. Même si les PropFirm futures sont intéressantes, il faut aller sur des PropFirm CFD qui permettent d'avoir une plus grosse discipline que des PropFirm futures. Notamment FTMO qui est la plus connue honnêtement, ça fait depuis 2016 ou 2015 qu'ils sont là sur le marché, mais en fait ils profitent un peu de leur notoriété je trouve pour pas refuser des payouts mais du coup instaurer des règles. Notamment du coup la règle des 1% par position, du coup bah vous avez pas le droit de risquer plus que 1% par type d'actif. Admettons vous tradez sur l'euro USD et je ne suis pas sûr de cette information, vous tradez sur l'euro USD en achat, si vous avez risqué 1%, vous n'avez pas le droit de risquer 1% sur GPP USD parce que du coup c'est des actifs ultra corrélés ou par exemple même par actif. Je trouve que la règle là en fait est vraiment nulle, contrairement du coup à par exemple des règles sur STF ou Raise My Funds où ils ont du coup la règle de cohérence, ça c'est bien parce que ça permet de dire ok bah je fais 3% aujourd'hui, 3% le lendemain, etc. Dans tous les cas je vais vous expliquer la règle de cohérence dans cette vidéo pour toutes les personnes qui savent pas ce que c'est du coup les règles de cohérence sur les PropFirm. Et FTMO je trouve qu'avec la règle là en fait c'est encore pire que la règle de cohérence et ça bloque énormément du coup en tant que nous traders en fait. Et en plus de ça du coup ils sont plus chers et en plus de ça du coup au niveau du profit sharing ils ont 80% alors que sur d'autres PropFirm on peut aller à 95%. Donc je trouve que du coup bah, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur des autres PropFirm. Admettons on va prendre l'exemple d'une PropFirm qui donne 95% de profit sharing et qui a du coup 13% sur les challenges. Si tu prends un FTMO déjà tu payes 1080 €. 1080 € à l'heure actuelle ça représente 1254 $. Donc ça veut dire que si tu prends une PropFirm comme FTMO tu payes 1266 $. Et si tu prends une PropFirm par exemple type STF où du coup tu payes 1000 $ ton compte, où il y en a plein d'autres. Il me semble qu'il y a du We Get Funded, bon je ne conseille pas celle-ci, mais par exemple Raise My Funds ou Alpha Capital, les comptes ils sont à 1000 $, pas 1000 €, 1000 $. Du coup en euros, ça fait 850 €. Déjà rien qu'aller sur une autre PropFirm que FTMO, tu gagnes 150 €. D'accord, c'est déjà une belle économie, ça fait 15% du prix, sans code promo je parle. En plus de ça, du coup t'as un profit sharing de 80%, n'oublie pas. Et en plus de ça, tu dois faire 15% alors que sur les autres PropFirm en règle générale, si tu additionnes du coup les deux étapes, tu dois faire environ 13%. Si tu prends un compte à 200 000 $, bah, du coup 2% de 200 000, ça fait 4 000 $. Et si tu prends du coup un profit sharing à 95%, tu fais 5% sur ton compte financier FTMO ou 5% sur une autre PropFirm. En fait, 5% sur FTMO, ça ferait, écoutez bien, 10 000 $ moins 20%, donc ça fait 8 000, ok? Sauf que si tu fais 5% sur un autre compte PropFirm, tu fais 5% plus les 2% du début, parce que du coup il y a 13% sur les challenges, donc les 2% là, du coup tu les fais sur ton compte financier, logique. Et du coup tu fais 7 fois 2000 moins 5%. Sur l'autre PropFirm, tu fais 13 300 $ au lieu de 8 000 $ sur FTMO. Donc ça veut dire qu'en faisant 5% sur un compte à 200 000 $, en allant sur une autre PropFirm, tu gagnes 5 000 $ de plus que si tu es sur FTMO. Donc voilà. PropFirm que je conseille, moi personnellement, du coup Alpha Capital sont top, STF sont top, TopStep sont top si tu veux trader en futur. Raise My Funds sont top. Moi j'ai jamais eu de problème de payout. Là c'est les PropFirm que je conseille un peu moins. Trader Scale, We Get Funded. Trader Scale c'est des PropFirm qui tu peux être financé assez facilement du coup avec des personnes qui valident des comptes chez Trader Scale. C'est pas le mieux parce qu'honnêtement ils ont beaucoup de règles. We Get Funded, j'ai eu du coup des payouts refusés et du coup j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont eu des payouts refusés et beaucoup d'élèves à moi. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc honnêtement du coup We Get Funded, je ne conseille pas. Craintes fréquentes. Alors là du coup c'est très simple. Du coup je vais vous donner toutes les craintes et du coup avant d'aller sur des craintes, on va aller du coup faire une différence entre fonds propres et PropFirm parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais non, moi je préfère les fonds propres. Non mais non, les PropFirm c'est plus risqué que les fonds propres, donc moi je préfère aller en fonds propres. Ok, là je vais tout vous expliquer. Avec cette explication, du coup, ça va fermer des bouches. Fonds propres vs PropFirm. Caractéristiques. PropFirm, vous savez ce que c'est. Modèle de partage des profits, processus d'évaluation, règles et restrictions de votre trading et maintien du coup des métriques de performance. Avantage du coup des PropFirm.
firme, accès à un capital plus important, risque personnel limité. Vous risquez pas du coup votre propre argent, à part du coup ce que vous avez dépensé pour votre challenge. Scaling ultra rapide, ça c'est un truc de ouf et je vous explique le scaling juste après. Psychologie plus simple. En ProFirm, tu as beaucoup plus de facilité de gérer ta psychologie parce que, admettons, tu risques 1% par position, bah tu as le droit à 10 positions. En fonds propres, tu vas un peu plus mettre des lots fixes, tu vas suivre des canaux Telegram, etc. Enfin bref, tu vas avoir du coup un mauvais money management et du coup forcément une mauvaise psychologie. T'as pas besoin de faire de gros pourcentages en ProFirm. T'achètes un compte à 200 000 $, 1000 euros, tu fais 1%, t'as fait 2000 $. T'as fait x2 en fait de ton investissement initial. Juste, il faut que tu valides ton challenge avant. Mais une fois que t'es financé, bah c'est le plus simple. Tu fais juste 1%, t'as doublé en fait ton invest. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Inconvénient, partage de profit, typiquement 80 à 95% pour le trader. Ça, c'est pas trop impactant. Restrictions et règles de trading. Ça, par exemple, du FTMO, si t'es financé et que tu prends pas l'option swing, tu ne peux pas trader certaines news économiques. Mais là, du coup, t'as des ProFirm qui autorisent les news économiques. Il faut savoir aller sur laquelle ProFirm pour ça. Frais d'évaluation. Oui, vous avez payé du coup des frais d'évaluation, mais ça change rien au broker. Pourquoi? Parce que les brokers, tu déposes 500 euros, ok, bah c'est comme si tu dépensais 500 euros sur une ProFirm. Sauf que, ça, vous avez raison les gars, c'est qu'en broker, une fois que vous déposez 500 euros, vous pouvez les retirer, contrairement du coup au ProFirm. Mais ça, c'est pas un gros problème. Si tu investis dans tous les cas, voilà. Évaluation du coup à passer un challenge. Mais en fait, je trouve que du coup, pour tous les avantages qu'il y a en ProFirm, les inconvénients en fonds propres, c'est ça. Bref, du coup, trading avec son propre capital en fonds propres. 100% des profits, du coup, pour vous. Aucun processus d'évaluation requis. Donc, une fois que vous avez déposé 500 euros sur un broker ou 1000 euros sur un broker, vous n'avez pas besoin, du coup, de passer des étapes d'évaluation. Si vous faites 50 000 euros, vous pouvez retirer les 50 000 euros. Et bon, moi, je connais très peu de personnes qui passent de 1000 à 50 000. Bref. Gain direct. Comme je vous ai dit, du coup, vous pouvez retirer directement. Les avantages des fonds propres, vous conservez 100% de vos profits. Pas de règles ou restrictions sur votre style de trading, c'est vrai. Pas de pression temporelle ou objectif de performance. Pression temporelle, il y en a plus en ProFirm, c'était ça, du coup, en 2023. Maintenant, il y en a plus. Et du coup, objectif de performance, oui, mais du coup, en fait, je vais vous expliquer tout ça après. Construire un historique sur du long terme. Ça, c'est très très bien si tu veux, du coup, devenir trader avec, du coup, un private asset, etc. Mais ça, t'as pas besoin, du coup, des fonds propres au début. Je vais vous expliquer tout ça après. Après, du coup, vous avez un capital limité. Ça, c'est vrai. En fonds propres, vous avez un énorme capital limité. Si vous déposez 1000 euros, bah, vous avez 1000 euros, vous avez pas plus, à part si vous avez des bonus de dépôt. Et ça, je ne vous le conseille pas parce qu'en règle générale, les brokers vous disent bonus de dépôt, mais quand vous déposez et vous voulez retirer vos profits, ils vous prennent aussi, du coup, 50% de vos profits. Donc, c'est pas intéressant. Risque personnel total. Bah, du coup, oui, tout l'argent que vous pouvez déposer sur le broker, c'est un risque pour vous. Parce que vous pouvez tout risquer, en fait. Pas de structure de soutien. Ça, c'est un truc de ouf. En fait, en fonds propres, tu peux déposer et tout perdre du jour au lendemain. Et en plus de ça, du coup, la psychologie est très compliquée de tenir en fonds propres. Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'être en fonds propres avant 2024 et j'ai toujours cramé. J'ai déposé 1000, 5000, 10 000, 15 000. Moi, psychologiquement, c'est très compliqué le trading, comme tous les traders. Et moi, encore plus parce que du coup, j'ai eu, du coup, quelque chose dans ma vie où c'était très compliqué. Et honnêtement, du coup, bah, en fonds propres, j'ai eu du mal. À part quand j'ai fait un gros dépôt en 2024 sur mon compte fonds propres, où là, du coup, j'ai su scaler assez rapidement. Et maintenant, du coup, je suis à plus de 6 chiffres en fonds propres. Donc maintenant, du coup, c'est assez simple pour moi. Je risque 0,5%, des fois 0,3%, des fois 0,8% sur mon fonds propre. Et ça me convient largement. Je peux pas risquer plus parce que psychologiquement, j'ai du mal à risquer plus sur mon fonds propre parce que tellement qu'il est gros, pour moi, psychologiquement, donc j'ai du mal. Donc c'est pour ça que du coup, sur mes ProFirm, je risque comme je veux. Mais sur mon fonds propre, j'ai du mal à risquer. Psychologiquement, j'ai encore du mal alors que j'ai un gros capital. Scaling très long. Ça, c'est vrai. Pour passer de 1000 à 100 000 euros de patrimoine, entre guillemets, grâce au trading, c'est plus simple de prendre un compte à 200 000 $, que du coup, d'avoir un fonds propre. Et donc, je vous explique tout ça juste après. On va prendre du coup un scénario, l'exemple typique. Pour commencer le scénario, 1% en ProFirm est égal 10% en fonds propres. Pourquoi? Parce que vous avez le droit maximum à 10% de perte sur votre compte ProFirm. Donc, du coup, 10%, contrairement à 100% en fonds propres, c'est x10. Quand vous risquez 1% en ProFirm, c'est comme si vous risquez 10% en fonds propres. Et vous le savez très bien au fond de vous, j'ai pris l'exemple là au niveau statistique, au niveau mathématique, mais vous le savez très bien au fond de vous que ce n'est pas possible de risquer 10% en fonds propres. Dans tous les cas, au bout d'un moment, vous allez câbler et vous allez tout risquer, vous allez tout perdre. J'ai juste pris l'exemple là pour du coup les puristes brokers fonds propres qui me disent mais non, c'est quand même mieux pour fonds propres. Bah là, j'ai pris l'exemple là où jamais tu peux tenir, mais au moins comme ça, je vous montre que c'est ultra rentable. Sans compter l'émotion. Donc là, du coup, c'est vraiment ultra mathématique. Donc déjà, un point en plus pour les ProFirm. Pourquoi? Parce qu'en ProFirm, tu peux avoir plus facilement du coup une bonne psychologie parce que tu as besoin de faire moins de pourcentage. Alors qu'en fonds propres, si tu risques 10% par position ou 5% par position, c'est très compliqué de tenir sur du long terme et même du coup, il y a une grosse fluctuation de ton capital. Donc c'est très compliqué. On va prendre l'exemple du coup de 20 RR. Donc c'est-à-dire 20 fois ton risque en trading. Si tu fais 20 RR en ProFirm, du coup, tu fais 20 fois 1% parce que tu risques 1%, ça fait 20%. Et du coup, un challenge à 200K, il faut en moyenne 13% en fonction des ProFirm. C'est ce que je vous explique. En gros, tu fais 20% en ProFirm. Par exemple, tu as fait un mois où tu as fait 20%, d'accord, 20 RR. Et bah du coup, sur le mois là, tu as validé ta phase 1, tu as validé ta phase 2, 20-13. Et du coup, tu fais 7% sur ton compte financé. 7% sur un 200K, ça fait 14 000 $. Si tu prends l'exemple que tu as un profit sharing de 20%, que tu prends 80% de tes profits pour toi dans ta poche, ça fait 11 200 $ dans ta poche en faisant 20 RR en un mois. Ce qui est déjà très très bien honnêtement, mais c'est
c'est juste pour l'exemple. Tu as fait 11 200 $. En plus de ça, du coup, comme c'est écrit ici, en fonction des profirmes, ils te remboursent en plus de ça, du coup, le compte à 200 000 $, donc ton investissement initial, donc te rembourse 1000 $. Et en plus de ça, du coup, il te reste encore un compte financier de 100K. Donc si par exemple le mois d'après tu fais juste 2%, tu retires 4000 $ dans ta poche. Ok. Et du coup, on va prendre l'exemple des fonds propres. Si tu fais 20 RR, admettons, tu as tenu sur toutes les positions, tu fais 20 fois du coup 10% de rentabilité, ça fait du coup 200%. Donc ça veut dire que du coup, tu as fait x2 de ton capital, tu transformes 1000 en 3000. Bah, tu as fait x3, mais tu as capté quoi. Avec les mêmes performances en fonds propres ou en profirme, alors qu'en plus j'ai pris l'exemple de 10% par position en fonds propres, mathématiquement, tu fais 3000 $ en fonds propres et tu fais 11 200 $ en profirme net dans ta poche, plus du coup, tu as encore un compte financier de 100K. Et le compte financier de 100K, tu fais 2% le mois d'après, tu refais 4000 dans ta poche. Toutes les personnes qui me disent fonds propres c'est beaucoup mieux que les profirmes, non, pas du tout. Mathématiquement et statistiquement, c'est 10 fois mieux que les fonds propres. Et du coup, là, on peut prendre l'exemple d'un scaling en fait ultra intéressant. Sur 11 200 par exemple là, tu prends 5000 que tu rachètes des challenges. Donc tu rachètes 5 challenges à 200 000 $. Ça te fait un capital de 1 million de capital. Et du coup, tu as 1 million 2. Tu prends ton temps pour valider les challenges. Et du coup, tu prends 6200 dans ta poche. Moi, honnêtement, je vous le dis, moi, c'était sur un compte à 50 000 $ que j'ai commencé au tout début. Bon, j'ai un peu de regret là-dessus. J'aurais dû prendre un compte à 200 000 $, ça aurait été un peu plus rapide honnêtement. Mon premier payout c'était sur un compte à 50 000 $. J'aurais dû prendre un compte à 200 000 $ dès le début, mais bon c'est pas grave. Une fois que du coup j'ai fait des payouts, moi j'ai tout réinvesti à chaque fois. C'est ce que je vous expliquais du coup au début de cette vidéo. J'ai tout réinvesti pour avoir du coup différents comptes profirmes. Donc des fois il y en a qui cramaient parce que je voulais aller vite. Des fois il y en a que je cramais. Des fois il y en a que je réussissais. Et c'est ça le trading. C'est ça du coup le trading de profirme, c'est que tu peux pas réussir 100% de tes challenges. À part si tu veux prendre 3 à 4 mois pour valider tes challenges, c'est pas le but. Le but c'est de prendre des comptes profirmes et ça c'est un petit tip que je vous donne. C'est de prendre du coup si vous pouvez par exemple une fois que vous faites un payout, etc., pour plusieurs comptes profirmes, et du coup, vous risquez, bah, moi, personnellement, c'est ce que je faisais, 1,5, 2% par position sur mes comptes profirmes, et donc, c'est comme ça que j'allais vite, et c'est comme ça que, du coup, j'atteignais, du coup, le stade d'être financé, et une fois que t'es financé, tu fais 1, 2, 3%, t'attends, tu retires. Et tu fais ça en fait sur tous tes comptes profirmes. Et du coup, 2% sur 1 million de capital, dites-vous que c'est 20 000 $. Moins 20%, ça fait 16 000 $ dans ta poche. Donc c'est super intéressant. Juste avec 2% par mois, et c'est en règle générale, du coup, mes bénéfices à moi, du coup, je fais entre 2 et 3% en profirme et en fonds propres. Honnêtement, là, ça fait 2 mois que j'ai pas tradé en fonds propres. Bref, du coup, je vais vous expliquer les différentes craintes qu'il y a en profirme. Mais là, c'est un scénario ultra mathématique où, du coup, je vous ai fait le fonds propre vs profirme. Et là, vous voyez bien que les profirmes, c'est ultra intéressant, contrairement du coup aux fonds propres. Si vous perdez, bah, du coup, tu ne perds que le prix du test. Par exemple, il y a des personnes qui pensaient que quand tu achetais un compte profirme à 100 000 $, si tu perds 100 000. Non, tu achètes un challenge profirme à 100 000 $ qui coûte 500 €. Ok. Si tu perds ton challenge profirme, tu as juste perdu tes 500 € initial. Parce que du coup, bah, en fait, le challenge profirme sert à la profirme. Pourquoi du coup tu dois passer des étapes d'évaluation? C'est très simple. C'est parce que les étapes d'évaluation servent à montrer à la profirme comment tu trades. Si tu arrives à bien trader. Et une fois que du coup tu as réussi les étapes d'évaluation, c'est là qu'ils peuvent te prêter un capital. Même si c'est un compte démo, s'ils voient que du coup tu trades bien, etc., ils peuvent recopier tes ordres sur un autre compte, un compte live, mais jamais ils vont te donner un compte live. Et ça, c'est sur toutes les profirmes. Et ça, je vous expliquerai du coup dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc, si ça vous intéresse, tout ce qui est profirme, différents tips en profirme, différents tips en trading, ma formation gratuite, pas besoin de déposer sur un broker, n'hésitez pas du coup à rejoindre le lien qui se trouve dans la description. J'accepte environ 50 personnes par mois, donc si vous voulez du coup le rejoindre, n'hésitez surtout pas. Bref, les craintes fréquentes, je vous ai dit ça. Du coup, si je me fais arnaquer, suite de la vidéo et je vous explique tout ça. Et si du coup t'es bon et que t'arrives pas à respecter les règles, choisis une profirme qui est adaptée à ta manière de trader. Et c'est pour ça que moi j'aime pas dire la meilleure profirme c'est Alpha Capital. Non, la meilleure profirme c'est vraiment en fonction de toi et comment tu trades. Si tu fais du swing, va sur une profirme qui a des conditions pour faire du swing. Si tu fais du scalping, va par exemple sur une profirme qui a très peu de frais ou plein de choses en fait. Donc du coup, c'est vraiment en fonction de toi comment tu trades, tu t'adaptes et tu vas sur une profirme qui est adaptée à tes besoins. Si t'échoues, bah du coup, tu peux recommencer. Et une fois que t'es financé, est-ce que tu peux racheter des comptes? C'est ce que je vous explique depuis le début, c'est que vous pouvez scaler. Par exemple, sur FTMO, vous pouvez avoir jusqu'à 400 000 $. Sur Alpha, vous pouvez avoir jusqu'à 300 000 $. Sur STF, vous pouvez avoir jusqu'à 500 000 $. Sur Raise, vous pouvez avoir jusqu'à 400 000 $, il me semble. TraderScale, je sais pas, WeGetFunded, je sais pas, et TopStep, c'est un nombre de comptes maximum. Du coup, bah tu peux en fait racheter des comptes. Et le but, c'est pas d'être sur une seule profirme. Le but, c'est que tu sois sur une seule profirme au début. Et après, une fois que tu scales, tu vas sur plusieurs profirmes avec plusieurs identités, créer un bag de profirmes où tu as 1 million, 2 millions, 3 millions. Et du coup, là, au moment-là, en fait, tu fais énormément de profit, tu prends rien dans ta poche. Et du coup, tu réinvestis pour du fonds propre, tu te sors un salaire, etc. Si j'arrive pas à gérer mon DD, bah là, si t'arrives pas à gérer ton DD en profirme, t'arriveras pas à gérer ton DD en fonds propres. C'est aussi simple que ça. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, je suis un peu plus à l'aise en fonds propres. Bah, diminue le risque en profirme. Si du coup, t'es plus à l'aise en fonds propres, ça veut dire que du coup, tu divises par 10. Et si tu fais rien que ne serait-ce que 2
1% par mois en Profirm. 1% une fois financé. Sur un compte à 200 000 $, ça fait 2000 € par mois. Il y a beaucoup de personnes qui négligent le fait de faire rien que 5000 € par mois. Je vous donne une anecdote. Il y a un élève à moi, du coup, que j'ai accompagné et que j'accompagne encore actuellement, qui, là, on est, du coup, au mois de juin, m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, Léo, je vais pas arrêter, mais ça me donne vraiment pas de motivation. Là, ça fait quand même plusieurs mois que je suis dans le trading, que je suis accompagné par toi. Je suis rentable, mais du coup, là, ce mois-ci, j'ai fait seulement 4500 €. Le mec, il a fait 4500 € et il se plaint. Je comprends. Parce que quand on voit tout ce qui est sur les réseaux sociaux, les Rolex, les machins, du coup, on se dit, j'ai envie de faire plus. Par exemple, les personnes qui habitent à Dubaï, etc., comme moi, par exemple, j'ai envie de faire plus. Mais dites-vous que 4500 € par mois, en plus, la personne-là, ça faisait plusieurs mois qu'il gagnait. Et il commençait avec 2000, 3000, et là, du coup, il venait de faire 4005. Bon, félicitations à lui, du coup, ce mois-ci, il attend son payout à 10 000 $. Donc, il y a une évolution. Lui, il m'a appelé, il m'a dit, mais Léo, j'ai envie d'aller plus vite. Et je lui ai dit, ne va pas plus vite. T'inquiète, c'est quand tu auras plus de capital que forcément, du coup, tu auras, un plus gros payout. Et en plus de ça, petit tips que je vous donne dans cette vidéo, plus vous avez de comptes Profirm, plus vous avez des comptes agressifs. Moi, j'ai des comptes agressifs. J'ai des comptes safe, où du coup, je vais prendre 3-4 positions par mois, et des comptes agressifs, où du coup, je vais essayer de prendre, du coup, des positions ultra agressives avec des gros RR, et ça me permet d'aller chercher des gros payouts. Et c'est comme ça que je fais, du coup, des gros payouts, et des fois, c'est les comptes agressifs là que je crame. Moi, en fait, sur mon capital que j'ai cramé, du coup, comme je vous ai dit, du coup, j'avais environ 3 millions financés. Bah, j'ai perdu 1 million à cause de ça, parce que du coup, tous mes comptes agressifs, ils sont tombés à l'eau. Mais c'est pas grave, j'en ai racheté, et là, du coup, je vais récupérer, en fait, mes comptes financés, en fait. C'est tout simplement ça. Et donc, lui, c'est ce qu'il va commencer à faire dès le mois prochain, avoir, du coup, 2 comptes agressifs, le reste de ses comptes en mode safe. Mais si, par exemple, au mois de juin, quand il m'a dit, ouais, Léo, 4005 et tout, je l'aurais pas aidé, je l'aurais pas dit, non, t'inquiète, suis ton plan, trust the process. Si je lui avais pas dit ça, ça se trouve, il aurait cramé ses comptes. Parce que du coup, il se dit, punaise, 4005, c'est pas énorme. Mais en fait, il faut pas oublier que 4500 €, ça représente, je crois, 5% des Français, en fait. Il faut vraiment pas oublier ça en trading. Le but, c'est juste d'être rentable. Et en fait, l'argent, il va suivre par la suite. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation, en fait, totalement gratuite. Donc, si vous voulez avoir accès, n'hésitez pas à rejoindre le lien en description. Pourquoi c'est une opportunité, du coup, en 2025? Plus besoin de 10 000 €, 100 000 € pour vivre du trading. Juste besoin, du coup, de 1000 €. Moi, je sais que si je tombe à terre dans 2 mois, tu me donnes 1000 €, j'achète un compte Profirm à 200 000 $. Je fais que ça. Je suis dans la rue, j'achète le compte Profirm à 200 000 $. Tu me donnes un téléphone, un ordi de préférence, tu me donnes un compte à 200 000 $, tu me laisses 3 mois et c'est bon. Genre, honnêtement, je suis vraiment refait à fond. Donc là, du coup, j'aurais acheté plusieurs comptes Profirm, etc. Honnêtement, t'as plus besoin d'avoir énormément d'argent pour vivre de ton trading. Les Profirm, c'est une solution à ça. Surtout en 2025. Pourquoi en 2025? En 2022, 2023, 2021, 2020, quand moi je me suis lancé, il y avait très peu de solutions au niveau des Profirm. Et en plus de ça, t'avais seulement 30 jours pour les valider. Maintenant, sur les Profirm, t'as temps illimité. Il y a des Profirm qui vont jusqu'à donner énormément d'avantages pour les traders parce que c'est de la concurrence en fait entre Profirm. Et bah du coup, il y en a qui donnent plus d'avantages. FTMO, c'est la plus connue, donc ils donnent le moins d'avantages. Et c'est pas grave. Il y a des personnes qui préfèrent aller sur FTMO. Modèle clean, méritocratique. Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est que si tu fais de l'argent en Profirm, c'est que tu le mérites. Aussi simple que ça. À part si tu prends énormément de risques et que tu fais un gros payout, c'est que tu l'as mérité parce que du coup, t'as pris un risque en fait. T'as pris le risque de cramer ton compte potentiellement. Et du coup, tu fais le payout parce que t'as pris les risques de cramer ton compte. Ou si par exemple, t'as été très discipliné avec un petit pourcentage de risque à chaque fois, donc forcément, du coup, tu mérites de faire tes payouts. Plus tu progresses, plus tu gagnes, tu avances réellement. En gros, du coup, j'essaye de vous expliquer, c'est qu'en fonds propres, tu peux démarrer avec 500 € de capital, pendant 3 mois être ultra sérieux, discipliné et monter à 700 € de capital. Et tu vas te dire, c'est de la merde. Je suis nul, vas-y, je vais risquer plus et c'est au moment là, du coup, que tu vas cramer. Et en général, c'est même pas 3 mois, c'est 2-3 semaines. Tu vas te dire, je suis nul, je vais du coup plus risquer et c'est là que tu perds tout. Et tu vas te dire, non, en fait, je suis pas rentable en trading. Alors que ça se trouve, t'étais rentable en trading, mais c'est tout simplement qu'en fait, t'avais pas le capital. Et donc, du coup, c'est pour ça que les Profirm, c'est important. Arnaque en Profirm. Il faut faire attention, du coup, avec toutes les Profirm qui proposent du HFT. À l'époque, il y avait beaucoup de Profirm qui acceptaient qui passaient, du coup, les passages en HFT. C'était très bien. Maintenant, en 2025, toutes les Profirm HFT, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas à faire attention, du coup, au niveau HFT. Au niveau instant, par exemple, il y a Traderscale qui font des instant funding. Donc, par exemple, du coup, tu peux acheter un challenge Profirm et du coup, t'as plus d'étapes d'évaluation. Ça, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est des Profirm où il y a énormément de règles. Et c'est là que, du coup, finalité, on revient sur le dernier point, les règles. Alors, au niveau des Profirm, c'est tout simplement qu'en règle générale, il y a énormément de règles. Traderscale, tu dois avoir un RR minimum de je ne sais plus combien. Enfin bref, ils ont plein de règles pour se sécuriser. Donc je ne vous conseille surtout pas cette Profirm. J'avais même fait une vidéo en plus il y a quelques mois du coup en parlant de Traderscale. Un abonné qui est devenu client maintenant. Il m'a dit bah putain, j'avais un payout sur Traderscale, ils m'ont refusé. Mais je lui ai dit mais c'est quand que t'as acheté ton compte? Il y a un mois. Et du coup je lui ai dit mais attends, j'avais fait une vidéo de prévention. Tu l'as pas regardé? Il m'a dit punaise, j'avais oublié. Et en fait du coup, il avait oublié et je lui avais fait une vidéo de prévention. Et finalité du coup, il a perdu de l'argent en fait à cause de ça. Il m'a pas écouté entre guillemets quoi. Donc faites attention du coup avec les différentes arnaques en Profirm. Et il y a beaucoup de Profirm avec du coup beaucoup de règles. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner. Et du coup il faut en règle générale regarder du coup le trust pilote des Profirm pour voir s'ils sont bien notés. Petit conseil, s'ils ont beaucoup de rouge, c'est que c'est chaud. Par exemple sur le 1, par exemple s'il y a beaucoup de avis 1 étoile, c'est que c'est chaud. Donc je vous déconseille. Par exemple vous regardez le trust pilote de LFTMO, ils sont top. Trust pilote de Alpha, ils sont top. Trust pilote de STF, ils sont top. Top Step, ils sont top. Resume iPhone, je sais plus. Traderscale, je crois que le trust pilote est pas ouf. Et Weekend for Dead, ça va parce qu'ils font pas d'instant funding.
Ils ont quand même pas mal de règles. C'était une vidéo du coup avec beaucoup de valeur au niveau des profirmes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en description et je vous ferai une V2 de cette vidéo. Du coup, un scénario expliqué qui est vraiment top parce qu'en fait, j'ai pris juste mathématiquement. Si t'es en fonds propres en profirme, t'es plus perdant d'être en fonds propres. Je comprends toujours pas pourquoi les gens vont en fonds propres, mais c'est en général pour rejoindre des VIP. Et c'est pour ça que je vous mets une autre vidéo juste en dessous de cette vidéo où je vous explique l'escroquerie derrière énormément de VIP. Et n'hésitez surtout pas, si vous êtes dans le trading ou que vous voulez commencer le trading, que ça fait plusieurs mois que vous la galérez, si vous avez déposé de l'argent sur un broker, que vous n'êtes toujours pas rentable, que vous voulez devenir rentable, j'ai créé une formation complètement gratuite avec un groupe où je partage mes analyses, mes trades, totalement gratuit. Pas besoin de déposer sur un broker. C'est pas un VIP, mais c'est un vrai écosystème de formation. Donc si tu veux le rejoindre, clique sur le lien dans la description. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. J'ai pris plusieurs heures à préparer cette vidéo et 40 minutes à tout enregistrer. Donc si tu regardes encore cette vidéo jusqu'à maintenant, je te remercie. Mets-moi un like et rejoins le lien en description si ça t'intéresse. Et faites-le moi savoir si vous voulez avoir une vidéo sur la fiscalité en profirme. Je peux vous la préparer avec plaisir. Donc faites-le moi savoir dans la description. I just need money and vibes, don't need none of that toxic shit. My social battery gone, I gotta stay out the mix. I'm tryna be so rich, I put that out in lit. Call you and say where you at, already know what time it is. What to win, I turn my back. So many man get scarred for life, so when I'm outside, don't know, don't lie.